Bonsoir à tous. Comment ça va? Déjà, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? J'ai bu des mojitos. Travaille tout l'été. T'as travaillé tout l'été, Nico, mais ça m'étonne pas. Quand on voit la qualité du travail que tu fournis, ça ne m'étonne pas que tu passes tout ton temps, jour, nuit, été comme hiver, au boulot. Ce que je voulais faire, c'était vous partager la chaîne de Nico Delage. Si vous ne la connaissez pas, c'est incroyable. Nico fait des enquêtes de fou furieux dans l'univers du cinéma, de la production du cinéma. Chaque vidéo est une claque, quoi. À chaque fois la claque est de plus en plus grande. Bon, alors, je vais vous parler de choses ce soir que j'ai gardées pour moi jusqu'à maintenant. Des choses qui ont eu un impact sur mes productions sur Internet, sur ma vie privée, sur Under. Et voilà, qui jusqu'à maintenant j'avais gardé complètement, bah, c'était complètement privé, donc je voulais pas forcément en parler, mais il se trouve que des événements récents ont fait que j'ai eu envie d'en parler un petit peu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je veux d'abord vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cet été. J'ai fait plein de trucs pendant les vacances qui m'ont amené à faire des petites découvertes. Tout d'abord, moi je suis parti dans le Luberon. Je connaissais pas du tout le Luberon. C'est très bien, c'est très joli, c'est très bourgeois aussi. Mais alors, waouh, c'était un monde parallèle. Et dans le Luberon, bon alors moi j'ai pas fait les trucs de bourgeois, j'ai fait les mains ouvertes et j'ai fait comment ça s'appelle, les recycleries, les choses comme ça, les ressourceries. J'adore chiner, j'adore trouver des petits objets comme ça à droite à gauche, et notamment tout ce qui est l'électronique, la high-tech des années 80-90 me passionne, et il se trouve que j'ai fait des découvertes assez cool. Alors je vais vous montrer ça. Tac, j'ai trouvé du matériel Apple. Là, ce que vous voyez, cette espèce de gros machin rond là, c'est un Power CD Apple. Il y avait même la télécommande avec. Donc ça c'était dans un bac, dans une poubelle, c'était ni plus ni moins déposé à l'abandon. Alors il n'y avait pas le cordon d'alimentation, donc sur le coup j'ai pas pu tester. Par contre j'ai vu que ça fonctionnait également à pile, et j'ai vu que les gens disaient que c'était un gouffre à pile, mais vraiment phénoménal. Et j'avais que des piles usagées chez moi quand je suis rentré de vacances, j'ai testé, et effectivement il s'est allumé pendant 8 secondes, le temps de me vider les piles, mais a priori il fonctionne. Il y avait également ce petit PowerBook édition limitée à l'époque où Apple avait fait des collaborations avec des artistes pour faire des coques sur ces PowerBooks. Et donc voilà, alors lui il ne fonctionne pas, l'écran est complètement explosé, mais juste pour la collab avec les artistes. En plus ce style années 90, moi je surkiffe, il y a une patine de malade et un style graphique qui est vraiment très représentatif des années 90. Le logo Apple à l'ancienne, ouais, le logo Apple arc-en-ciel, voilà. Franchement, je suis pas mécontent de cette petite prise, alors même si tout ne fonctionne pas, justement pour des épisodes, pour de la déco, pour tourner des trucs, pour décorer chez soi, même, enfin, moi c'est typiquement le genre de truc qui m'ambiance, quoi. Franchement, je suis très très content de mes trouvailles dans les poubelles, quoi. Je voulais vous montrer ça parce que peut-être que vous allez voir un jour dans un épisode de Under, ou peut-être dans une autre production que je ferai dans le décor, ces petits objets, et j'essaierai peut-être même de faire semblant qu'ils marchent. Voilà comment est-ce qu'on crée des décors chez Dorian Prod. L'avantage quand on fait des épisodes, des vidéos sur la nostalgie, sur le passé, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter du neuf, même que ce soit pour les décors ou pour les accessoires, on se débrouille très bien avec de l'occasion, et pour ça, les ressourceries, les mains ouvertes, Emmaüs sont de très très bons plans. Mais d'ailleurs, est-ce que faire les mains ouvertes et Emmaüs pour chiner des décors de tournage pour YouTube, c'est pas un peu du vol? Des fois j'ai des remords. Donc, j'ai fait des brocantes. Attendez, je ferme ça. Petite trouvaille en broc. La voici, la voilà. Une Wii. Et une Wii à 8 balles. C'est-à-dire que j'ai payé cette Wii avec le Wii Motion Sensor Plus, je crois, 2 manettes, pour 8 €. 8 balles! Bravo, chien de quai. Excellent. La blague est validée. 8 balles. Pourquoi? Parce que j'arrive devant une petite échoppe en brocante. Je vois cette Wii qui traîne au milieu d'un tas de câbles. J'interpelle le vendeur. Excusez-moi, combien pour la console? Le mec me dit, ah non, c'est pas moi qui tiens ce stand. En fait, la personne qui tient ce stand est à la buvette depuis ce matin à 8 h. Et il a quasiment rien vendu, donc je pourrais pas vous dire, je l'ai quasiment pas vu. Et le gars à qui je me suis adressé, qui était le vendeur d'à côté, me dit peut-être que vous le trouverez. Et il a une chemise à carreaux noir et blanc et un bermuda. Je me dirige vers la buvette et je croise un monsieur d'une 60aine d'années avec une chemise à carreaux noir et blanc et un bermuda.
et un visage rouge, un nez comme ça, les yeux comme ça, imbibé, mais vraiment imbibé. Voilà, le mot prenait tout son sens. Et donc j'interpelle ce monsieur, je me dis ça ne peut qu'être lui. Et je lui dis bonjour, excusez-moi, c'est bien vous qui vendez une console blanche? Non, je dis c'est bien vous qui tenez un stand là-bas? Ouais, moi. Ok, super. Est-ce que vous pourriez me dire, alors je l'emmène, je le tire un peu, est-ce que vous pourriez me dire combien vous vendez cette console blanche? Et visiblement, bon, il était déjà rincé, mais en plus il avait l'air de prendre ça pour un décodeur TNT. Il m'en a proposé 15 euros, j'en ai proposé 5 parce que j'ai dit oh je suis pas sûr que ça fonctionne, en plus bon on sait pas si c'est complet. On s'est mis d'accord sur 8 euros et nous étions tous les deux ravis de cette transaction et quand je suis rentré j'ai eu le plaisir de constater que cette Wii fonctionnait parfaitement bien avec un jeu Wii Sport à l'intérieur. Et en plus qu'elle avait été hackée avec une carte SD pour pouvoir mettre des jeux visiblement dans le port USB sur un disque ou sur une clé. J'avais envie de faire des jeux PC d'époque sur des lives. Et pour faire des jeux PC d'époque, je trouvais que c'était plus intéressant de les faire tourner sur un Windows XP. Et même de redécouvrir un petit peu Windows XP, de faire remonter un petit peu tous ces souvenirs, tous ces sons, toute cette esthétique Windows XP. Alors du coup, je suis retourné aux mains ouvertes. C'est une histoire sans fin. Non mais je suis retourné aux mains ouvertes. Et je suis allé voir au coin informatique. Et là, il y avait que des PC, propres, récents. Enfin, on va dire des trucs assez convenables, tout à fait exploitables avec Windows 10. Je me dis, c'est pas possible. Les gens qui donnent aux mains ouvertes, ils ont forcément des vieux PC beige, des vieilles tours, des vieilles raves. Moi, ce que je veux un Pentium 4 avec Windows XP, quoi. Je dis au gars, mais je dis, attendez, moi je cherche un vieux PC, mais je cherche pas un PC. Cherche pas un PC à 100 balles avec Windows 10. Vous n'avez pas des déchets, vous n'avez pas des vieilles tours, des gens qui vous ramènent des trucs que vous balancez directement à la poubelle. Et le gars me fait, ah si, on en a que de ça. Et en fait, et là, il m'a ouvert une porte. Et derrière cette porte, il y avait un entrepôt immense. Et derrière cet entrepôt, il y avait une cour immense, remplie de bacs de PC des années 90-2000. Le paradis, j'étais au paradis. Et là, je vois des PC, je vois des vieilles tours beige comme ça, avec des petits logos Intel Inside, avec des Pentium 2, des Pentium 3, des Pentium 4. Alors évidemment, j'avais aucune idée de si ça pouvait fonctionner ou pas, sachant que ça avait peut-être pris la pluie, c'était bon, enfin... Et donc, je vois tous ces PC, et là bah, j'avais plus qu'à me servir. Le gars me dit, de toute façon, c'est de la déchetterie, en fait, hein, ça part à la déchetterie, quoi. Et donc, je suis allé me servir, je suis allé choper 2 tours. Une première tour, beige, je voulais quelque chose de beige, quoi, à l'ancienne. Par contre, tant que tu as pas le sticker qui dit d'éteindre le PC pour le passage à l'an 2000, t'es pas un vrai. C'est assez ouf que t'en parles parce que alors là je suis pas connecté sur ma session. J'ai dans mon panier eBay le sticker dont tu parles. Je suis à peu près sûr que tu parles de celui-là. Voilà. Tu parles de celui-là. Je l'ai pas encore commandé parce que c'était pas indispensable pour l'instant. Et oui, il était collé. On avait, alors pas forcément exactement ce modèle-là, mais on avait des stickers avant l'an 2000 comme ça, qui nous invitaient à éteindre notre PC pour éviter le bug de l'an 2000. Une seconde tour, qui elle a démarré. J'ignorais complètement la configuration des 2 tours que j'ai récupérées. Et donc, j'ai finalement pu, grâce à l'aide d'un ami, installer Windows XP sur ce PC, équipé d'un Pentium 4, d'un giga de mémoire vive, et d'une petite carte graphique GeForce FX 5200. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était ça, quoi. Regardez-moi ça. It's alive. It's alive. J'ai un ordinateur, j'ai un Pentium 4, un hardware sur lequel je vais pouvoir faire de l'acquisition et streamer. Alors je sais pas du tout encore comment je vais m'organiser. Mais pourquoi? Eh ben pourquoi? Pour faire de l'acquisition et des lives sur Windows XP avec des logiciels de l'époque, avec... tu sais, Guide Barbu, mon fonds de commerce, c'est la nostalgie, c'est le passé. Et quoi de mieux que Windows XP, que toute sa panoplie de logiciels, de jeux, pour remémorer tout ça, pour revivre tout ça, pour vous le partager. Et donc voilà, avec du vrai. Je voulais pas que ce soit de l'émulation, je voulais que ce soit du vrai. Parce que l'idée dans tout ça, ça serait d'avoir une caméra qui me filme et qui filme l'ordinateur, et une acquisition après de l'écran, pour que vous ayez quand même une image propre, quoi. J'ai retrouvé dans mes cartons ce bon vieux Need for Speed Underground que je m'empresserai de tester. Lorsque j'aurai reçu ma carte graphique, j'ai commandé une ATI 9600, je commande uniquement du matériel d'époque.
je commande des cartes graphiques entre 2002 et 2000, enfin de fabrication entre 2002 et 2004. Limp Bizkit, Break Stuff, WMA, exactement. Exactement. Evanescence. On pourrait écouter du Evanescence sur Winamp, sur Windows XP. Ça va être chambé. Tiens, voilà, j'ai fait une autre petite vidéo que je voulais vous montrer, qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Ce genre de choses, par exemple. Et j'ai retrouvé également ce vieux CD sur lequel on a une offre AOL, comme souvent à l'époque, et un jeu Rally Championship édition 2000, parce que ce jeu est un des seuls jeux qui comporte le modèle de ma voiture. J'ai une voiture asiatique des années 90, sportive, j'en ai déjà parlé souvent en live, je vous ai montré des photos un peu partout sur mes réseaux, et dans ce jeu, il y a ma voiture, il y a la Hyundai Tiburon de 98, j'aurais pu la jouer, j'aurais pu conduire ma voiture dans un jeu vidéo, j'aurais pu avoir un vrai comparatif, et j'étais très déçu de pas arriver à le lancer. J'ai quand même installé AOL, juste pour retrouver l'interface, c'est pareil, ça je rêve de vous le montrer, qu'on fasse un petit tour sur AOL, sur le petit menu AOL, sur Netscape, sur toutes ces choses-là. Enfin bon, voilà, je suis content de vous avoir parlé un petit peu de mes vacances, de toutes mes petites trouvailles. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le sujet, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé